Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir pitcher n'importe quel investisseur, n'importe quelle entreprise, de manière à pouvoir lever des fonds pour votre boîte, prendre des parts en equity dans des boîtes, racheter des boîtes, enfin bref, je vais vous apprendre la compétence ultime que chaque entrepreneur investisseur doit pouvoir maîtriser pour pouvoir rentrer dans des paliers de richesse qui vont être juste démesurés. Ici, j'aimerais pouvoir vous partager comment pitcher une vision. Ce qu'il faut comprendre, c'est pitcher une vision, on revient vraiment aux bases de la vente. Et la vente, ce qu'il faut comprendre, c'est un transfert d'énergie. Peu importe lorsque vous allez vendre un produit ou un service, peu importe lorsque vous allez pouvoir pitcher à un futur associé que vous voulez prendre des parts dans sa boîte, peu importe si vous rentrez en contact avec des investisseurs pour pouvoir les inciter à vous donner de leur argent pour lever des fonds, peu importe tout ça, ce qu'il faut pouvoir comprendre et maîtriser, c'est l'art de la vente, notamment au travers du pitch. Lorsqu'on veut pitcher une vision à un entrepreneur pour prendre des parts dans son entreprise, il faut bien comprendre que cet entrepreneur se trouve dans une situation actuelle. Et comme un humain, en fait, on a des doutes, des peurs, des craintes, des désirs, des aspirations, des rêves. Et plus vous allez comprendre, en fait, comment cette personne réagit en termes émotionnels, plus vous allez pouvoir vous mettre à sa place, plus vous allez pouvoir lui pitcher une vision qui va être en accord vers sa situation désirée. Et l'idée, c'est de pouvoir autant vous mettre à la place de l'autre que cette personne se mette à votre place. Et comment vous allez pouvoir faire ça? Vous allez pouvoir l'effectuer sous 3 grands piliers. Le premier pilier, ça va vraiment être de vous poser la question et l'intention de vous dire « Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre des parts dans cette entreprise? Est-ce que j'ai vraiment envie de pouvoir que cet investisseur vienne avec moi dans mon idée, dans mon business, dans mon innovation? Est-ce que j'ai vraiment envie de pouvoir m'associer avec cette personne ?» Et en fait, la première étape, c'est de pouvoir confronter les visions. Et lorsque vous êtes dans un process de pitcher une vision, il faut pouvoir au début laisser parler l'entrepreneur, la personne en face de vous, vers qu'est-ce qu'elle voit, quelle est elle sa vision, où est-ce qu'elle veut aller. Et l'idée et la manière dont vous pouvez le faire, c'est tout simplement en posant des questions. Celui qui pose des questions contrôle la conversation. Et donc, c'est pas si difficile que ça de prendre des parts dans des boîtes et surtout de pitcher une vision pour prendre des parts. C'est aussi facile que de pouvoir vendre à un client votre produit ou votre service. L'idée, c'est de savoir quelle est sa vision, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qui l'inspire, comment il veut pouvoir y aller. Ça va vous permettre en fait tout simplement de vous dire, lors de son explication au niveau de la vision, est-ce que j'ai envie d'aller avec cette personne? Est-ce que sa vision me parle? Est-ce que ça m'inspire de pouvoir faire cette aventure avec lui? Ça, c'est vraiment la première partie, de vous dire, faire ce qu'on appelle un matching de vision et de se dire, ok, tout simplement, est-ce que cette vision me parle? Si ça me parle, on peut passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est vraiment pouvoir rentrer dans ce rôle-là et de se mettre à la place de la personne. Je fais toujours cet exercice. Et si j'étais à la place de ton business, qu'est-ce que moi je ferais? Et l'idée, en fait, lorsque vous allez vous mettre à la place de cette personne, c'est que tout simplement, vous allez pouvoir vous dire, ok, je suis à l'intérieur de son business, avec ma manière de penser, avec les stratégies que je connais, avec ma vision que j'ai de ce marché, de ce secteur, et donc je vais lui partager. Qu'est-ce que je vois au niveau du marketing? Qu'est-ce que je vois au niveau de la vente? Qu'est-ce que je vois au niveau du marché? Qu'est-ce que je vois au niveau des clients? Qu'est-ce que je vois au niveau du message? Et en fait, vous allez pouvoir tout simplement lui pitcher votre vision que vous avez de son propre business. Et ça, c'est hyper important. Parce que je vous l'ai dit, le titre de cette vidéo, c'est « Comment pitcher une vision à un entrepreneur de manière à prendre des parts dans sa boîte » ou alors à un investisseur pour qu'il investisse dans votre boîte. Mais en premier lieu, c'est de comprendre, c'est quoi sa vision? Où est-ce que lui veut aller? En deux, c'est savoir vous faire fédérer, faire projeter l'entrepreneur, la personne qui se trouve en face de vous vers la vision que vous avez de son propre business, du monde qui l'entoure. Et une fois que ça, c'est vraiment bien mis en place, l'idée, c'est de pouvoir le faire rêver. Et ce qu'il faut, et ça c'est la clé, donc s'il vous plaît, retenez-le, il faut pouvoir rêver plus grand que l'entrepreneur qui se trouve en face de vous. Je répète, il faut rêver plus grand que l'entrepreneur qui se trouve en face de vous. Pourquoi? Parce que plus vous allez faire rêver cette personne vers l'aventure incroyable que vous allez pouvoir faire ensemble, plus vous allez augmenter votre valeur perçue et donc plus votre offre sera irrésistible.
Et plus votre offre sera irrésistible, plus vous pourrez prendre davantage de parts dans sa boîte, prendre davantage de management fees, davantage demander à un investisseur de pouvoir vous faire confiance. Et là, vous allez pouvoir aller atteindre la vision d'écosystème que vous avez dans la création de votre empire business. Le troisième point du pitch, c'est pouvoir conclure, ou du moins amener vers une grande question. Et cette grande question, c'est de tout simplement poser une question de manière directe, mais courtoise. Et de regarder cette personne en face dans les yeux et dire « écoute, on partage la même vision, est-ce que ça te dirait peut-être qu'on s'associe ? Mais attends, mais on partage la même vision, est-ce que ça vous dirait d'investir dans ma startup et qu'on fasse cette aventure ensemble ?» Et c'est là en fait où vous allez, au travers d'avoir fait monter l'énergie avec la personne, pouvoir lui déposer une graine et lui dire tout simplement « Tiens, viens, et si on s'associait ?» Et là, vous allez avoir un feedback de la personne et généralement, cette personne va vous dire « Oui, ça me plaît, pourquoi pas ?» Directement, une fois que vous avez ce feedback-là positif, vous allez passer à la dernière étape. Parce qu'il y en a une quatrième. Je vous ai dit qu'il y en avait 3, mais il y en a 4. Et c'est un petit peu le bonus, la quatrième. C'est tout simplement dire à cette personne « écoute, je vais faire un résumé de notre échange et je vais t'envoyer une proposition. Comme ça, on peut établir et écrire sur un document tout ce qu'on s'est partagé là pour vraiment vérifier que chacun est dans son bon rôle et qu'on va dans la même direction. Est-ce que c'est OK pour toi ?» Et là, forcément, la réponse sera oui. Et donc, c'est très compliqué pour moi, en fait, aujourd'hui, de vous expliquer comment, en fait, prendre des parts dans des boîtes au niveau du pitch, comment un investisseur peut mettre de l'argent dans votre boîte, parce qu'en fait, c'est intangible. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de méthode. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange qui soit énergétique, qui soit magnétique, où vous dites « Putain, j'ai vraiment envie d'être avec cette personne » et que cette personne dise « Putain, j'ai vraiment envie d'être aussi avec cette personne ». Et pour ça, pour résumer, il faut vraiment pouvoir respecter ces 3 points. 1. Partez toujours du principe que vous ne savez pas si vous voulez investir dans cette boîte. Vous ne savez pas si vous voulez que cette personne investisse dans votre boîte. Donc allez-y au rendez-vous sans attente. Parce que c'est généralement les gens qui veulent vendre à tout prix qui ne vendent pas. Allez-y sans attente. Allez vérifier si la vision qu'a cette personne colle à ce que vous imaginez. En 2, c'est vraiment pouvoir vous dire « Tiens, si moi j'étais à ta place dans ton business, qu'est-ce que je ferais ?» Et pouvoir faire rêver cette personne plus grand que ce qu'elle ne rêve aujourd'hui, de manière à ce qu'elle ait les grands yeux et qu'elle se dise « Mais en fait, c'est exactement là où je veux aller. » Et en 3e point, c'est pouvoir tout simplement lui pitcher d'une manière directe et courtoise. Et si on s'associait, est-ce que ça serait OK sous une forme? Et la réponse sera oui. Et ensuite, vraiment, l'idée, ça va être de pouvoir tout simplement dire « OK, je vais résumer tout ça sur un document pour voir si on est vraiment aligné sur tout ça et je te ferai une proposition de deal. » Voilà l'idée, voilà pour moi comment aujourd'hui on arrive à pouvoir pitcher une vision en étant vraiment dans l'humain à 100%, en y allant sans attente et vraiment en y allant avec toute l'intention de pouvoir aider la personne, peu importe cette décision, qu'elle dise oui pour qu'on prenne des parts dans sa boîte ou qu'elle dise non, ou qu'un investisseur dise oui pour investir dans notre boîte ou qu'il dise non. L'idée, c'est d'avoir passé un échange où on a pu vraiment avoir une bonne image et aider la personne derrière. Maintenant, dites-moi un petit peu, vous, dans les commentaires, c'est quoi votre vision du pitch? Comment vous vendez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Quelle est votre méthode? Quel est votre procédé? Est-ce que vous y allez avec de l'intention, avec un peu de peur, un peu de doute? Ou est-ce que vous y alliez vraiment en mode discussion de café et il adviendra ce qu'il adviendra, mais en tout cas, je vais tout donner. Comment vous réagirez dans ces situations-là? Dites-le moi dans les commentaires, mais aussi, je vous invite à aller encore plus loin dans cette philosophie d'equity et à pouvoir vous inscrire à la keynote qui va vous apprendre à pouvoir créer des écosystèmes de business qui soient scalables, valorisables et vendables et surtout rentrer encore plus en profondeur dans cette dimension de comment pitcher une vision à un entrepreneur, à un investisseur, de manière à ce qu'ils disent oui à l'aventure incroyable que vous lui proposez. On se retrouve dans une prochaine vidéo.